Salut à tous, moi c'est Ludo Photo du cabinet La Restauration Divine et j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo quelque chose de très important, quelque chose de vraiment très urgent et de capital. Si tu veux faire, si tu veux entreprendre, si tu veux te lancer dans les affaires, si tu veux te lancer dans un business, ce sont des principes de pouvoir, ce sont des lois. Ce sont des choses qu'il faut absolument savoir avant de te lancer dans quoi que ce soit. Peu importe le domaine d'activité dans lequel tu aimerais et tu souhaiterais te lancer ou exercer, tu dois savoir absolument ces principes. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il y a deux principes majeurs qui dominent tous les domaines, qui agissent dans tous les domaines et qui se retrouvent dans tous les domaines. C'est le principe de création et le principe de compétitivité. C'est quoi le principe de création et le principe de compétitivité? C'est de ça que nous allons parler en profondeur dans cette vidéo. Et nous allons donner des exemples clairs et détaillés pour vous aider à mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et pourquoi est-ce qu'il est important de savoir dans quel domaine est-ce que vous voulez vous lancer. Il est important de savoir ces deux notions-là avant de vous lancer dans quoi que ce soit. En fait, on va prendre l'exemple de deux jeunes personnes qui veulent entreprendre. Et une personne va fonctionner dans le principe de compétitivité et l'autre va fonctionner dans le principe de création. Voilà comment ça va se passer. Celui qui fonctionne dans le principe de compétitivité est une personne qui est prêt à tout pour réussir dans la vie. Il est prêt à affronter tout, il est prêt à subir tout pour réussir. Il est prêt, quitte à ce qu'il est prêt à sacrifier son frère, il est prêt à détruire son adversaire, il est prêt à tout en fait, parce qu'il est dans la concurrence. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un domaine où il y a beaucoup de concurrence. Tu veux lancer un produit, il y a la concurrence en face de toi qui lance le même produit. Et généralement, ces personnes vont venir peut-être avec les prix plus abordables. Et toi, les coûts de production ne te permettent pas de casser les prix au même niveau que ceux qui sont en face de toi. Et généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils se lancent dans la concurrence. Et c'est quelque chose qui est très, très dangereux. Si tu veux entreprendre et que tu es dans l'esprit de concurrence, c'est très mauvais. Et je vais te dire pourquoi c'est très mauvais. En fait, quand tu es dans l'esprit de concurrence, tu es une personne qui est prêt à sacrifier même son voisin. Tu es prêt à détruire l'autre parce que tu veux forcément avancer dans la vie. Et vous allez vous rendre compte que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Vous allez vous rendre compte que les manières de l'industrie, les personnes qui ont des grandes industries, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils essayent de détruire les autres personnes. Ils essayent, une fois que tu sors un produit, et ils se rendent compte que ce produit-là passe sur le marché, ils vont faire tout pour casser le prix, ils vont faire tout pour te détruire. Parce qu'ils sont dans un esprit de concurrence. Quand tu es dans un esprit de concurrence, tu es en fait comme une personne qui est en train de grimper les marches, tu es en train de grimper sur une échelle, et à chaque fois que tu grimpes, tu essaies de détruire le palier qui est en dessous, pour qu'une autre personne ne puisse pas emprunter le même chemin que toi. En fait, tu es prêt à tout pour rester le leader. Tu es prêt à tout pour rester le meilleur. Tu es prêt à tout pour rester une personne de puissance, pour rester une personne qui domine sur les autres. Et cet esprit-là, en fait, tu ne peux pas faire long feu si tu continues, si tu veux commencer, si tu veux emprunter cette voie-là. Mais c'est ce que tu dois faire si tu veux entreprendre. Tu dois être dans l'esprit et tu dois avoir la pensée de quelqu'un qui crée. Créer rime avec Dieu. Je vous ai dit que sur cette chaîne, on va beaucoup parler d'entrepreneuriat et on va parler de Dieu. Créer rime avec Dieu. Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses. Et Dieu, en créant toutes choses, Dieu nous a donné la capacité d'avoir les idées nouvelles pour à chaque fois créer. Beaucoup de personnes se disent que dans ce monde-ci, on a déjà tout découvert et qu'il n'y a plus rien qu'on peut créer, il n'y a plus rien qu'on peut inventer encore.
Eh bien, c'est faux. Parce que si vous regardez aux 20 dernières années, la technologie qui a avancé aujourd'hui, ce qu'on découvre tous les jours, ce n'est pas les mêmes choses qu'il y avait il y a de cela 20 ans en arrière. Parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui travaillent avec l'esprit de création. Et je veux vous dire que Dieu a déjà placé cet esprit en vous si vous êtes un enfant de Dieu. Il suffit juste que vous reconnaissiez cela et que vous sachiez comment apprécier cela et que vous commencez à marcher dans cela et vous allez bénéficier de ces fruits-là. C'est important de marcher dans l'esprit de création. Pourquoi est-ce que je le dis? Si tu veux marcher dans l'esprit de compétitivité, tu vas te rendre compte que ton voisin va faire un chiffre d'affaires, par exemple, prenons 10 millions chaque fin de mois. Vous vendez le même produit, il va faire un chiffre d'affaires de 10 millions. Toi, maintenant, tu n'arrives même pas à faire un chiffre d'affaires de 2 millions. Tu vas vouloir savoir quelle est sa stratégie, quel est le remède, quel est le secret, qu'est-ce qu'il emploie. Or, en réalité, peut-être, lui, il fait des choses pas bien. Il est prêt à détruire, il est prêt à saboter les autres, il est prêt à faire n'importe quoi pour réussir, pour avoir ce chiffre d'affaires-là. Mais toi, en réalité, tu ne sais pas les méthodes qu'il utilise pour arriver là-bas. Et toi, tu vas te lancer, en fait, en comparaison avec lui. Et tu vas te retrouver en train de sortir de l'esprit de création. L'esprit de création, en fait, c'est quoi? C'est savoir marcher avec Dieu. C'est savoir faire confiance à Dieu. C'est se dire que il n'y a pas d'opportunité qui presse. Vous savez, dans la vie, vous devez aller aussi rapidement que vous pouvez, mais vous ne devez jamais vous précipiter. Il n'y a rien qui te presse. Il n'y a rien qui te pousse à faire quoi que ce soit de façon très urgente. En réalité, il n'y a pas d'urgence. Tout dépend de comment vous voyez les choses. Tout dépend de la manière dont tu appréhendes les choses. Tout dépend de la manière dont tu as l'habitude d'aborder certaines choses. En réalité, sinon, il n'y a pas d'urgence. En matière de créativité, il n'y a pas d'urgence. Parce que Dieu crée tout le temps. Dieu ne s'est jamais reposé, il n'a jamais cessé de créer. Et si tu fais confiance à Dieu, quand tu vas entreprendre, le moment venu, l'opportunité qui est pour toi, ton voisin ne peut pas te l'arracher. Si une opportunité est pour toi, ton voisin, ton frère, qui que ce soit, cette opportunité-là va rester pour toi. Mais la condition, c'est que tu ne dois pas entrer dans l'esprit de comparaison. Tu ne dois pas te chercher à te comparer aux autres. Chaque fois que tu vas essayer de te comparer à une autre personne, tu vas sortir de la vision de Dieu. Tu dois savoir qu'en toi, il y a déjà les sources qui vont produire tout ce que tu as besoin pour te donner le succès que tu veux. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de rester dans cet esprit de création-là. Tu vas voir deux sociétés. Une société est dans l'esprit de comparaison et l'autre est créatrice. La différence entre les deux, c'est que l'autre a moins de stress que l'autre. Toi qui sais que Dieu t'a donné la capacité de créer, que si le produit ne marche pas, Dieu va te donner la capacité de créer un nouveau produit. Il va te donner les capacités pour pouvoir réfléchir comment améliorer tes stratégies. Et ça te donne la paix, ça te donne le calme, ça te donne de travailler dans l'assurance. Contrairement à l'autre, l'autre lui ne dort pas. Il doit chercher à... Il réfléchit beaucoup. Ça c'est d'un. De deux, il est toujours à tes trousses parce que lui il te file. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il a à faire, lui il se concentre sur les autres personnes. Je ne vais pas être très long et nous allons continuer à parler de ce thème dans une prochaine vidéo. Soyez bénis et bonne soirée.